Avec la crise actuelle, investir dans l'immobilier, c'est la pire chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Les taux sont à la hausse. Il y a plein de normes restrictives sur l'immobilier. Je connais des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent lorsqu'elles ont investi dans l'immobilier. Sincèrement, ici en Occident, il faut s'en méfier. Même en Afrique, investir dans l'immobilier, ce n'est plus possible. Sincèrement, il faut réfléchir. Aujourd'hui, il y a plein de créneaux, il y a plein de leviers. Il y a par exemple les investissements en bourse, même si le marché est un peu hostile. Je pense que idéalement, il faut attendre, il faut laisser tout ça se calmer, il faut laisser la crise passer. Il y a beaucoup de choses qui doivent passer avant de nous permettre aujourd'hui d'avoir une meilleure visibilité sur l'avenir. Sincèrement, c'est très risqué aujourd'hui. Vaudrait mieux s'abstenir. En tout cas, moi, j'attends que les choses se tassent un peu avant de pouvoir me positionner. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce sens que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin d'aider chacun à marcher vers sa liberté financière, vers sa définition de la liberté financière. Ceci étant dit, rentrons dès à présent dans le vif du sujet. Lorsque j'échangeais dernièrement avec une personne lors d'un coaching pour la gestion de ses finances, la personne m'expliquait les raisons pour lesquelles elle avait des finances en vrac et on mettait en place ensemble des stratégies pour retrouver des fins de mois beaucoup plus sereines. Sachant que la personne n'était pas le pire des cas, il y avait quand même un peu d'épargne, mais la personne avait des projets, elle voulait voir comment elle pouvait les manager, comment elle pouvait implémenter ces projets-là sur la durée. Donc, c'était en gros une stratégie à mettre en place pour arriver sereinement à ses objectifs. Et l'un des objectifs, c'était d'investir à moyen terme dans l'immobilier. Et je lui ai demandé, mais pourquoi elle ne s'y prendrait pas un peu plus tôt que ça? Parce qu'aujourd'hui, vu la situation de ses comptes, ce n'est pas catastrophique. Avec le programme qu'on a mis en place, il y a possibilité qu'elle investisse beaucoup plus tôt que prévu parce qu'elle mettait cet investissement dans un horizon de 2 ans, c'est-à-dire l'année prochaine. Et moi, je lui ai expliqué qu'elle avait la possibilité d'ici la fin d'année de se lancer sereinement. Il suffisait pendant quelques mois, les mois à venir, d'assainir ses comptes et elle pouvait se lancer sereinement. Et tout de suite, elle s'est braquée. Tout de suite, c'était en mode ah non, l'immobilier, surtout pas aujourd'hui. La tendance n'est pas intéressante. Les marchés sont en vrac. Il y a la crise. Les taux sont haussiers. Ce n'est pas le bon moment d'investir. J'ai vu dernièrement à BFM TV que le marché était à la hausse et ce n'était pas le bon moment. Ce n'était surtout pas le bon moment d'acheter un bien immobilier. Je lui ai dit, ah oui, je l'écoutais religieusement, écoutant ses arguments et je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils ont émis comme argument à BFM pour dire qu'on ne devrait plus acheter l'immobilier. Elle m'a dit que c'est parce que les taux étaient super hauts et ça cachait une bulle immobilière et ça allait exploser. Toutes les personnes qui auraient acheté vont se retrouver comme ça, lésées et le gouvernement n'y pourra rien, vraiment, ce n'est pas le bon moment du tout. Donc je l'ai bien écouté et après ça, bien sûr que je ne pouvais pas rester sans rien dire, surtout qu'on était dans une session de coaching. Donc qui dit coaching dit que je t'explique comment je vois les choses, que je t'explique la stratégie que j'ai pour toi en fonction de ton problème, qui sera la stratégie la plus adaptée et toi, l'idée c'est d'implémenter si ça te convient. Donc on a échangé, je lui expliquais que donc si je comprends ton raisonnement, après avoir suivi BFM TV, personne ne devrait plus investir. En tout cas, toi, tu ne vas plus investir parce que quelqu'un t'a dit que les marchés allaient s'effondrer, c'était une bulle immobilière. Et dans ce cas, c'est quand le meilleur moment? Elle me disait que peut-être l'année prochaine ou d'ici 2 ans, en tout cas le temps que les taux redescendent, que le marché se restabilise de nouveau. Je lui ai dit, tu sais, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant
maintenant que les vrais investissements commencent. C'est pendant les périodes de turbulence comme actuellement qu'il y a des bons investissements, qu'il y a des bonnes rentabilités à aller chercher, qu'il y a des opportunités. C'est quand les gens vont dans tous les sens, quand il y a la panique, qu'il y a des opportunités. Oui, les taux sont haussiers, ça je ne vais pas te dire le contraire. Les taux sont en train de grimper. Aujourd'hui, pour aller sur du 20 ans en immobilier par exemple, on a des taux qui passent déjà 2%. Pareil lorsqu'on va sur 25 ans, etc. Donc les taux sont vraiment en train de monter. Mais est-ce que c'est une raison pour laquelle il ne faut pas investir dans l'immobilier? Bien sûr que non. C'est au contraire, c'est le meilleur moment d'investir. Comme on dit souvent, c'est lorsque les vagues se retirent qu'on voit qui nageait sans caleçon ou sans culotte. Donc c'est maintenant qu'on voit qui se cachait sous l'eau et qui n'avait pas de culotte ou de caleçon en nageant. C'est là où le vrai game va commencer. Les personnes avisées, les personnes qui ont bien investi, qui ont bien acheté des biens, qui ont tenu compte de l'emplacement, qui ont acheté à un bon prix marché, qui ont réalisé certains travaux, c'est ces personnes-là qui vont rester stables malgré les turbulences du marché immobilier. C'est ces personnes-là qui vont rester calmes, zen, et les personnes qui ont de l'épargne. Parce que actuellement, tout le monde s'empresse de vendre en se disant que c'est la crise, c'est ceci, et les biens sont disponibles à des prix intéressants. Car il faut savoir qu'en plus de cela, aujourd'hui, au niveau de la France, en termes de normes énergétiques, la France a également revissé un peu plus à ce niveau-là, ce qui embête énormément les investisseurs. La France est en train de verrouiller beaucoup de portes pour les investisseurs immobiliers, j'entends, mais pourtant il y a d'autres portes qui s'ouvrent. C'est juste que certains sont focalisés sur les portes qui sont en train de se fermer et oublient de regarder celles qui s'ouvrent. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché, justement parce que beaucoup de personnes sont en pleine panique et qui pensent que c'est le moment de se séparer de leurs biens, c'est le moment d'éviter la crise. Il faut se calmer. C'est le moment de regarder ces opportunités-là, d'acheter, de sécuriser, acheter au prix le plus bas, faire ses travaux, mettre en vente. Il y aura toujours un besoin de se loger. Les gens qui sont en France vont se loger. Il y a une pénurie de logements lorsqu'on est dans le milieu estudiantin par exemple. Une ville comme Lille, elle aura toujours besoin de loger ses étudiants. Une ville comme Paris, etc. Ils auront toujours un besoin de logement. La France manque de logements et ce de manière récurrente. Ça c'est une valeur sûre. Ça va peut-être baisser un temps, ça va monter, mais ça va finir par remonter. Maintenant, il faut être stratégique dans le processus d'acquisition. Et cette stratégie-là, ça passe par connaître les bons biens, où il faut se positionner, comment il faut se positionner, quelle stratégie fiscale il faut mettre en place. Parce qu'il faut savoir également que si tu ne mets pas une bonne stratégie fiscale en place, tu auras beau acheter un beau bien immobilier, la fiscalité, les impôts vont te rattraper. Ce sera assez difficile. Le bien ne sera pas rentable à la fin. D'où l'importance de bien acheter. Quand je dis bien acheter, il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. Il y a la rentabilité, il y a l'emplacement pour revendre ton bien facilement. Il y a des biens immobiliers qui sont dits liquides, c'est-à-dire qui se vendent rapidement parce que le positionnement, l'emplacement est bien choisi. Il y a la valeur que tu vas rajouter au bien. Par exemple, les travaux que tu auras fait qui vont rehausser le niveau, le standing du bien. Tout cela sont des critères qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a également comment tu négocies ton financement bancaire. Il faut savoir que quand tu négocies bien ton financement bancaire, tu gagnes côté revenu, suivant ta stratégie bien sûr, tu gagnes un peu plus suivant certaines stratégies. Donc tout cela sont des éléments à prendre en compte aujourd'hui lorsque tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. D'où l'importance de bien se faire accompagner, l'importance de se faire former. Se former pour éviter certaines erreurs. Je parlerai dans une prochaine vidéo des erreurs que certains commettent lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier. Ils sont en mode il faut juste trouver un bien, acheter, il suffit que les loyers soient supérieurs aux mensualités de prêt, que le bien est rentable. Rien de plus faux. Ce n'est pas un bien forcément rentable. C'est un bien qui peut te couler. C'est un bien qui peut t'empêcher d'atteindre ta liberté financière avec l'immobilier. Si tu souhaites des revenus complémentaires, c'est peut-être un bien qui ne te le permettra pas. Parce qu'à la fin, tu vas te rendre compte que quand tu rentres vraiment dans le processus de calcul de la rentabilité de ton bien net, tu mets de l'argent dans le bien tous les mois. Ce n'est pas si intéressant que cela. Donc, c'est tous ces éléments combinés qu'il faut prendre en ligne de compte. Quand j'ai fini de lui expliquer tout cela,
Elle avait de grands yeux comme ça derrière son écran et elle me disait « Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. » Comme quoi, en toute chose, il faut prendre le temps d'avoir la bonne information. Ces personnes qui viennent sur les médias mainstream là, qui sont en mode oui, l'immobilier a fait ci, oui, il faut investir dans les programmes de défiscalisation, le Pinel et tout ça. C'est des informations qui sont communiquées à la masse. Je ne sais pas si l'objectif c'est de voir la masse devenir libre financièrement, dire adieu au patron du jour au lendemain. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, des informations qui sont communiquées au grand public comme ça, il faut bien disséquer tout cela. Il faut encore prendre le temps d'adapter tout ce qui est dit à sa situation personnelle. Prendre le temps de creuser. Écouter quelque chose sur BFM TV et en faire une réalité, pour moi, c'est un peu limite. C'est vraiment, ce n'est pas des conseils en investissement du tout. Il faut savoir que toutes ces personnes qui sont sur les médias mainstream, c'est des personnes qui donnent des données de masse qui ne sont pas adaptées au quotidien de tout un chacun. C'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun de nous d'aller chercher la bonne information, trouver la solution la plus adaptée à sa situation. Ce faisant, pour toutes les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, vous avez la possibilité de bloquer votre session gratuitement avec moi pour échanger de votre projet. Pour cela, rien de plus simple, il faut aller dans le descriptif de cette vidéo, remplir le formulaire de prise de rendez-vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher votre pouce bleu en l'air si c'est le cas. Partagez massivement autour de vous. Nous devons déconstruire les idées reçues, les mauvaises informations de part et d'autre qui nous sont communiquées pour nous empêcher d'agir ou pour nous faire mal agir. Il est temps que nous nous positionnons également sur des investissements comme ceux-là qui ne nécessitent pas des gros capitaux de départ, voire même pas de capital du tout pour le 110%, le prêt à 110%. Donc, il est temps vraiment d'avoir la bonne information. Donc, partagez massivement cette vidéo autour de vous. On doit être tous dans le game de l'immobilier, surtout pour les personnes qui sont en Occident, car c'est beaucoup plus accessible en termes de financement. D'ici là, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans la communauté des résilients, c'est le moment ou jamais d'intégrer notre belle communauté. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!